se rapprocher du milieu professionnel. Le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'il y a un gap non négligeable entre les programmes qui sont concoctés dans les écoles et les besoins et les exigences déjà des employeurs. L'ANDCP, en tout cas, compte se positionner comme un carrefour de façon, en fait, à permettre, disons, ces échanges osmotiques entre le système éducatif et le système d'emploi. Maïe, comment, à votre avis, on peut renforcer et entretenir le lien entre les académies et les entreprises? Écoutez, pour que on sait que les entreprises sont à la recherche de ressources qualifiées. Pour en avoir des ressources qualifiées en nombre suffisant, il est nécessaire finalement que les écoles se rapprochent des entreprises. À mon avis, pour que ces liens soient efficaces des deux côtés, pour qu'ils soient solides, tenus, il serait requis d'intervenir simultanément sur différents niveaux. Puis je me base un peu sur l'expérience canadienne, étant donné que je vis au Canada, c'est un milieu que je connais quand même assez bien. Je pense qu'au niveau de la définition des contenus, les entreprises doivent participer aux réflexions pédagogiques. Au niveau du cadre plus global des écoles, les entreprises doivent également être associés à la réflexion sur les questions relatives à la formation, à l'éducation et à l'insertion professionnelle. Puis c'est l'initiative du 14 janvier 2010. C'est un premier pas. M. Sarr l'a mentionné, il va y avoir des suites. Bien entendu, il y a d'autres niveaux aussi où les entreprises pourraient intervenir, ne serait-ce que de participer aux diffusions des cours pour apporter le vécu, l'expérience terrain, qui permettrait d'apporter toute cette dimension réaliste finalement qui serait nécessaire à l'entraînement d'un étudiant dans ses futures responsabilités. Bien sûr, puisque dans beaucoup d'écoles, il y a des responsables d'entreprises qui donnent des cours également. Au niveau des télécoms, c'est un secteur porteur. Tout à fait. Les étudiants peuvent espérer après avoir du boulot, n'est-ce pas? Comme le disait tantôt le responsable du GRAP, le secteur des télécommunications a un impact majeur dans la vie économique et sociale du pays. À ce que je sache, on contribue à plus de 6% du PIB, quand on sait qu'un PIB, c'est donc la somme des valeurs, la somme des richesses créées dans un pays. Les conditions objectives sont réunies. Quid de ce qu'on appelle, disons, l'employabilité des jeunes. Au niveau des télécommunications, c'est un secteur à obsolescence rapide, qui nécessite quand même des compétences tout à fait pointues. Et à ce titre, aujourd'hui, un jeune sorti d'une école qui réunit donc les exigences en matière d'emploi n'aura pas du mal à trouver un emploi. Bien sûr. Est-ce que les jeunes, les étudiants de MIT ont également des possibilités de création d'entreprises? Je vous dirais que oui, et l'école travaille actuellement là-dessus. Une autre manière aussi de pouvoir mieux les préparer à intégrer le marché du travail, ça serait de penser justement à créer finalement des secteurs d'incubation. Et ce cadre de réflexion-là sera amené à un niveau plus national auprès des pouvoirs publics pour justement penser ensemble avec tous les acteurs concernés pour être en mesure d'identifier les solutions qui permettraient de régler ces différentes problématiques. Merci Maïe. Maïe Lena Fall. Et faites comme MIT, hein. N'hésitez pas, vous qui êtes école de formation professionnelle dans tous les domaines, suivez le pas de MIT. Et on espère que M. Sarr, on va vous envoyer beaucoup de CV, visitez le site de l'AMPE, www.ampe.sn, et vous aurez tous les CV dont vous aurez besoin pour prendre justement, pourquoi pas, des ingénieurs en télécom comme vous dans votre grande société. On ne va pas la citer, mais c'est une grande société, la plus grande de l'Afrique de l'Ouest en matière de télécom. Merci en tout cas d'être venu nous parler de ce que vous faites pour les étudiants, pour l'emploi au Sénégal et l'entrepreneuriat. Dans un instant, les étudiants de MIT vont se prononcer dans la rubrique Gusto. Bonjour. Bonjour Ibrahima. Bonjour Sarah. Bonjour Dina. Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver pour Gusto. Les mercredis formations de Citizen TV Job se poursuivent et ne se ressemblent nullement. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre des étudiants de MIT. Suivez-les. Bonjour, je m'appelle Habib Jean-Marie Sidimé, je suis étudiant au MIT, je suis de nationalité guinéenne. Je suis en 4e année en master, master 1 en services et réseaux mobiles au niveau du MIT en fait. Je m'appelle Irène Gaba, je suis de la nationalité centrafricaine
et je suis ingénieur en réseau télécom. Dasti Bello, je suis congolais et étudiant MIT en ingénierie des réseaux et services mobiles. Au niveau des ateliers, les échanges sont beaucoup plus faciles au niveau des ateliers, plutôt que de venir et de juste écouter sans avoir à partager avec les étudiants. Parce que personnellement, je suis étudiant, donc j'ai mes questions à poser. Et le format, en utilisant le format d'atelier, cela me donne la latitude de pouvoir poser des questions aux experts qui pourront me répondre aux questions que j'allais leur poser. En fait, je n'ai pas fait le choix hasardeusement, mais j'ai regardé à peu près les programmes que les différentes écoles offraient au niveau de Dakar. Et j'ai trouvé que les programmes ici étaient plus intéressants et c'est pourquoi je me suis inscrit ici. Mes projets professionnels pour l'instant s'annoncent plutôt radieux. Par rapport à ce master, c'est plus le côté mobile comme les technologies, GSM, GPRS. Et CDMA actuellement avec Expresso qui vient de s'installer, en fait, des technologies qui sont utilisées dans le monde des télécommunications. Et ça nous permet aussi d'utiliser certaines technologies qui vont venir très prochainement, qu'on n'utilise pas encore de façon fréquente au Sénégal, mais qui vont intervenir dans les jours à venir avec l'évolution comme l'UMTS. J'aimerais travailler dans le domaine de télécommunications comme chez les opérateurs Orange, Expresso, Tigo, ou bien pourquoi pas chez les constructeurs comme Ericsson et Alcatel. Maintenant, au finir de mes cours, en plus, l'avantage que nous avons, c'est qu'en plus de la formation classique, qui est de l'ordre du LMD, nous offrons aussi des certifications qui sont très recherchées au niveau des entreprises. Si je prends le cas par exemple de la certification Cisco, c'est une des plus importantes certifications au niveau de notre établissement. Cela apporte au niveau des entreprises, cela prouve aux entreprises que nous sommes beaucoup plus aptes à une intégration facile. Alors les mercredis, formation, spécialement pour mieux connaître les écoles, non Dinda? Nous faisons beaucoup d'émissions sur les métiers, mais quand même la formation a son rôle à jouer dans cette émission. Et donc MIT, comme vous avez pu suivre ces étudiants qui forment de différentes manières, il y a des formations longues, des formations courtes, et vraiment dire à nos amis téléspectateurs que avant de trouver un emploi, il faut vraiment avoir le profil qu'on vient, et ce profil on l'obtient grâce à une formation. Certains peuvent faire 3 ans de formation, d'autres préfèrent 6 mois, et donc quel que soit le métier que vous voulez exercer, formez-vous. Et donc voilà Ibrahima, Sarah pour Gusto aujourd'hui, on se donne rendez-vous demain. Merci Dinda Kane. Quand on est bien formé, on peut avoir beaucoup plus de chances de trouver le boulot, n'est-ce pas? Parfaitement Ibrahima, quand on est bien formé, on a déjà un pas donc dans le marché de l'emploi et on peut espérer, l'espoir est permis. Donc suite et fin des Job News avec cette structure de recherche et de formation qui recrute son chargé de communication. Alors pour le profil, il faut un bac+5 en communication, il faut également 10 ans d'expérience professionnelle dans le domaine. Alors le dossier de candidature facile à constituer, un CV, une lettre de motivation, mais aussi vos prétentions salariales. Et une fois constitué, vous pouvez l'envoyer ce dossier à l'adresse suivante. C'est une adresse email simo22@hotmail.com, simo22@hotmail.com. Vous pouvez également le faire par boîte postale et dans ce cas, notez l'adresse 16 492 Dakar Fan. Un dossier à envoyer au plus tard le 27 janvier 2010. Et on termine par ce grand groupe industriel localisé hors de Dakar et leader sous-régional dans son domaine qui recrute un contrôleur interne. Alors, profil de ce contrôleur, bac+4 ou bac+5 en audit et contrôle de gestion, finance ou comptabilité sont les domaines.